Mon fils bien-aimé, aujourd'hui, je viens à ta rencontre pour déposer entre tes mains une clé. Ce n'est pas une clé ordinaire, faite de métal ou de matière, mais une clé qui ouvre des portes invisibles, qui brise de vieux cadenas et défait des chaînes silencieuses qui, parfois, t'ont empêché d'avancer. Regarde vers moi en cet instant, avec le cœur ouvert, car je veux que tu ressentes à la fois la légèreté et la puissance transformatrice de cette clé de changement. Je ne viens pas seulement pour te consoler ou te porter dans mes bras, mais pour te révéler qu'en toi existe le potentiel de recommencer, de vivre autrement, de sortir du cercle des jours semblables et d'embrasser le nouveau que j'ai préparé pour toi. Cette clé est ma promesse vivante. Tout peut être différent à partir de maintenant, car lorsque je remets une clé, c'est moi-même qui déverrouille les portails de l'espérance. Réfléchis un instant aux jours qui se répètent comme les vagues sur la plage, chacune apportant quelque chose de familier, et parfois emportant ce que tu essayais de retenir. Beaucoup marchent sur le sable de la routine, sentant le vent sur leur visage, sans se rendre compte qu'à l'horizon il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec une décision venant du plus profond de l'être. Combien de fois t'es-tu réveillé en sentant que les mêmes défis t'attendaient, les mêmes pensées fatiguées, les mêmes peurs cachées, comme si ta vie était une chambre dont la fenêtre restait fermée. Aujourd'hui, je viens, comme le soleil traversant les fissures, pour te montrer qu'il existe une sortie au-delà de l'évidence, au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà des diagnostics, au-delà des « cela a toujours été ainsi ». Je te remets cette clé, car je ne me résigne pas à ta douleur ni à ton immobilité. Je suis le Dieu des commencements, des improbables, de l'impossible et de l'inattendu. Il y a des personnes qui passent toute leur vie à chercher des changements à l'extérieur, comme quelqu'un qui cherche des pièces perdues sur des trottoirs bondés, mais elles ne remarquent pas que la clé était depuis toujours dans mes mains, attendant seulement qu'elle s'approche avec sincérité pour la recevoir. Je vois combien tu as lutté, combien de portes tu as essayé de forcer avec tes propres bras, combien de noms et de pourquoi tu as accumulé dans ta poitrine comme des pierres dans tes poches. Et pourtant, je ne me suis jamais lassé d'attendre le moment où ton cœur comprendrait. Le changement le plus profond ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand tu acceptes ma direction. Cette clé n'est pas destinée à ouvrir des portes de richesse passagères, ni à t'apporter des réponses faciles, mais à activer en toi le pouvoir de l'obéissance, de la confiance, du pardon, du courage, du renoncement et du recommencement. Souviens-toi d'Abraham, qui quitta la terre de ses pères sans savoir où il allait, guidé seulement par la voix qui lui murmurait des promesses invisibles. Ainsi, beaucoup de fils et de filles marchent aujourd'hui sur des chemins inconnus, confiants qu'en faisant un pas, de nouvelles portes s'ouvrent grand et que le désert devient un jardin. Je ne change pas seulement les circonstances, je change les cœurs, je renouvelle les dessins, je redessine les trajectoires. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu changé de route parce que quelque chose ou quelqu'un t'a troublé à l'intérieur? Parfois, la clé que je donne est une rencontre inattendue, une vérité révélée dans les larmes, un oui prononcé au milieu des doutes, un pardon accordé quand l'orgueil disait de s'éloigner. J'utilise les petites choses du quotidien pour tourner la page de tes jours. Une conversation transformatrice, une étreinte de la part de celui que tu n'attendais pas, une porte qui se ferme pour qu'une plus grande s'ouvre encore. As-tu déjà vu un enfant apprendre à marcher? Le sol est dur, les chutes sont inévitables, les pleurs surviennent, mais l'éclat dans ses yeux révèle que la peur ne sera pas plus forte que le désir d'avancer. C'est ainsi que je te vois, parfois tombant, parfois fatigué, mais je suis toujours près de toi, te tenant par la main, plaçant devant toi une clé, afin que tu comprennes que tu n'es pas prisonnier d'hier. Mon invitation est que tu utilises cette clé avec confiance, sachant que demain n'a pas besoin de répéter les erreurs du passé. Ce que je rends nouveau ne dépend pas des conditions autour de toi, mais de ton oui devant l'opportunité. Une porte ouverte dans le ciel fait toute la différence, même dans les ruelles les plus sombres de la terre. Peut-être qu'en regardant ton histoire, tu trouves des portes fermées par le rejet, des marques de choix précipités ou des silences douloureux. Sache que je connais chaque détail. Les nuits sans sommeil, les larmes cachées, les batailles menées dans le secret de ton esprit. Je recueille tes douleurs comme un potier recueille l'argile et, avec tendresse, je façonne de nouveau tes rêves. La clé du changement que je te donne aujourd'hui
est la certitude que rien n'est perdu pour moi. Il n'y a pas de faute qui m'empêche d'agir, ni de traumatisme si profond que ma main ne puisse l'atteindre. Ce qui pour toi est un point final, pour moi, est le début d'un nouveau chapitre. Il y a ceux qui pensent que le changement ne vient que lorsque tout s'améliore à l'extérieur, le travail, la santé, les relations, le décor. Mais je te dis, fils, que le plus grand changement commence lorsque tu me permets de transformer tes pensées, tes réactions, tes croyances les plus enracinées. Je suis le Dieu qui fait couler des fleuves dans le désert, mais avant cela, je fais jaillir des fleuves d'espérance à l'intérieur de ta poitrine. Chaque pensée que tu renonces en mon nom est comme une clé qui tourne en silence, libérant des espaces de lumière où auparavant il n'y avait que des ombres. Le plus grand miracle n'est pas la porte qui s'ouvre devant toi, mais le courage qui naît en toi pour la franchir. Je veux que tu observes des exemples inhabituels de la vie. Regarde les arbres qui résistent aux tempêtes, les oiseaux qui migrent sur des milliers de kilomètres sans carte, les graines qui, même écrasées, deviennent des jardins secrets de beauté inattendue. De la même manière, chaque difficulté que tu as affrontée fut un entraînement, une invitation à découvrir qu'il y a plus de force en toi que tu ne l'imagines. La clé du changement, souvent, se présente sous forme de défi, comme une opportunité déguisée en obstacle, comme une douleur qui demande à être guérie et non ignorée. L'inattendu est mon champ d'action, l'improbable est mon lieu de révélation. Mon fils, n'aie pas peur des changements, car je suis avec toi dans chaque transition. Je sais que l'inconnu peut sembler effrayant, comme traverser un pont la nuit sans voir l'autre rive. Mais je veux que tu te souviennes, ma houlette et mon bâton te consolent. Je te guide sur des sentiers de justice, même lorsque la vallée est sombre. Ta vie n'est pas à la dérive. Et même quand tu as l'impression que tout échappe, je continue de tenir fermement chaque fil de ton histoire. Cette clé que je te remets n'est pas un talisman, mais une confiance renouvelée. En me faisant confiance, tu pourras transformer l'ordinaire en extraordinaire. Pense à quelqu'un qui doit traverser un pont pour atteindre un lieu important, mais qui, avant même de quitter sa maison, s'inquiète déjà en imaginant que le pont pourrait être brisé ou le chemin bloqué. Il se met en route chargé d'anxiété, imaginant des problèmes qui peut-être n'existent même pas, ressentant le poids d'obstacles avant même de les voir. Mais, arrivé sur place, il découvre que le pont est solide, le chemin libre et que ce qu'il craignait tant avait déjà été résolu. Il en est de même pour toi. Bien souvent, tu te remplis de soucis anticipés, tu portes des fardeaux qui ne sont même pas les tiens, et tu oublies que moi, je marche devant, préparant tout, ouvrant les chemins, enlevant les barrières et détruisant les pièges. Fais confiance à ma provision, à mon temps, à ma manière d'agir. Quand l'anxiété frappera à ta porte, utilise la clé de la confiance. Quand la peur tentera de te paralyser, utilise la clé de la louange. Quand la tristesse voudra inonder ta poitrine, utilise la clé de la gratitude. Chaque clé spirituelle déverrouille une partie de ton cœur et t'approche du miracle. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à pleurer, à admettre la fatigue. Les grandes transformations commencent par de petits gestes d'humilité. Je n'exige pas de toi la perfection, seulement la disponibilité. Si ta prière aujourd'hui n'est qu'un soupir, un mot tremblant, c'est déjà suffisant pour que j'agisse. Je vois au-delà des apparences, des discours, des masques que le monde t'oblige à porter. Mon regard est celui d'un père, mon étreinte est celle d'un foyer. Accepte aujourd'hui cette clé, sans crainte du nouveau, sachant que je ne te lance pas dans l'obscurité, mais que je t'invite sur un chemin illuminé par ma présence. Je veux que tu prêtes attention aussi à des histoires qui sortent de l'ordinaire, qui montrent comment de grands changements arrivent quand on s'y attend le moins. Imagine tout un peuple, le peuple d'Israël, qui fuyait l'esclavage, courant pour se libérer, mais qui, soudain, s'est trouvé dans une situation impossible. D'un côté, les soldats ennemis les poursuivaient, et de l'autre, il n'y avait qu'une mer immense, la mer Rouge, bloquant toute la route. Il ne semblait y avoir aucune issue, et pourtant, je leur ai dit de continuer à marcher sans peur, en ayant confiance que je ferais quelque chose de nouveau. La clé du changement, à ce moment-là, fut l'obéissance, même lorsque cela semblait impossible, même sans savoir comment tout allait se résoudre. Et maintenant pense à Moïse, l'homme choisi pour guider ce peuple. Il avait beaucoup de limites, il ne se sentait pas capable, il bégayait, il se sentait petit et incertain. Et pourtant, c'est lui que j'ai élevé,
pour être la voie de la libération pour des multitudes. Comme eux, il t'arrive parfois de te sentir incapable, insuffisant, trop fatigué pour essayer encore une fois. Mais je veux te rappeler que c'est justement dans ta faiblesse que ma force se manifeste avec le plus de puissance. La clé que je te donne aujourd'hui peut paraître petite, peut paraître simple, mais en elle réside le pouvoir de renverser des situations, de restaurer des familles, de guérir des blessures anciennes et de multiplier ce qui semblait autrefois insuffisant. N'ignore pas les signes de changement autour de toi, une porte qui se ferme, une amitié qui s'achève, un cycle qui prend fin. Tout cela peut être ma manière de préparer de l'espace pour le nouveau. Si j'enlève quelque chose, c'est parce que j'ai quelque chose de plus grand à mettre à la place. L'élagage est douloureux, mais c'est lui qui garantit de meilleurs fruits à la saison suivante. Permets-moi d'élaguer, permets-moi de réorienter tes pas, sans crainte de ce qui viendra. La confiance en moi est la clé qui te garde ferme, même quand tout semble incertain. Je vois les rêves que tu as cachés au fond d'un tiroir, les projets que tu as mis de côté par peur d'échouer, les amours que tu as laissés partir parce que tu ne te sentais pas digne. Aujourd'hui, je souffle la vie sur ces domaines endormis, car je ne renonce pas à toi. La clé du changement que je place dans tes mains ouvre aussi le coffre de tes espérances. Je veux que tu vois avec mes yeux, tu n'es pas défini par tes échecs, mais par mon amour. Je suis l'expert en réécriture d'histoire, en transformation de vallées d'ossements desséchés en armées vivantes, en faisant fleurir la joie là où il n'y avait que douleur. Et quand tu sentiras qu'il ne reste plus de force pour avancer, souviens-toi de l'exemple de l'aigle qui, en vieillissant, se retire, renouvelle son plumage, aiguise ses serres et s'élève ensuite plus haut qu'auparavant. Le renouveau, souvent, exige le retrait, le silence, l'attente. Ne sois pas pressé. Le temps de l'attente est aussi un temps de changement. Alors qu'il te semble que rien ne se passe, moi, j'agis en coulisses, préparant les scènes, reliant les personnes, alignant les circonstances. Tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. Chaque larme que tu verses est une semence d'avenir. Et si un jour tu doutes de ta capacité à changer, rappelle-toi que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Il n'y a pas de chaîne qui résiste à mon nom, ni de mur que je ne puisse abattre. Si ton cœur désire changer, alors aujourd'hui est le jour. Utilise cette clé, prends possession de cette promesse. Ne diffère pas ta décision par peur, par honte ou à cause de blessures anciennes. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. Enfin, mon fils, je veux que tu saches qu'aucun changement ne sera jamais trop petit pour moi. Chaque pas vers le nouveau est célébré par moi et par le ciel. Peu importe le temps que tu as mis, ni les détours que tu as pris, j'ai toujours été là, attendant ton oui. Aujourd'hui, je te remets une clé de changement, parce que j'ai confiance en toi, parce que je connais ton cœur, parce que je sais que tu es capable d'aller plus loin que tu ne l'imagines. Ouvre la porte, entre dans le nouveau temps, profite de ce que j'ai préparé. Avance sans crainte, car je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de toutes choses. Amen.